Et on part à l'étranger désormais. Depuis les résultats des élections législatives en octobre et l'élection du nouveau président Mikhail Kavelashvili ce samedi 14 décembre, la Géorgie est entrée dans une lourde crise. Depuis plusieurs semaines, des manifestations anti-gouvernementales s'intensifient dans tout le pays, à commencer par Tbilissi, la capitale. Qu'est-ce qui déplaît dans ce nouveau candidat? Vous allez nous aider à y voir plus clair, Vicky Varroquier. L'ancien footballeur et seul candidat en lice, Mikhail Kavelashvili, a été élu avec 224 voix. Son projet, bannir les partis politiques et ONG pro-occidentaux, une décision qui divise la Géorgie en deux camps irréconciliables. Le nouveau président serait considéré comme le pantin du milliardaire Bidzina Ivanishvili, qui a fait fortune en Russie et qui est le fondateur du parti Rêve géorgien. Certains le soupçonnent de le diriger dans l'ombre depuis 2012. Il est également qualifié de pro-russe du fait de son soutien à des lois controversées. On parle par exemple de son souhait de limiter l'influence étrangère et les droits des personnes LGBT, des lois semblables à celles de la Russie. Sa nomination a donc été interprétée comme un signe de rapprochement avec Moscou au détriment des aspirations européennes de la Géorgie. On a dit qu'il y avait depuis plusieurs semaines donc d'importantes manifestations. Quelle est la position de l'opposition dans cet événement? De son côté, l'opposition pro-occidentale du pays a refusé de reconnaître la victoire du Rêve géorgien. Elle l'accuse de vouloir suspendre jusqu'à 2028 les négociations d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne et de suivre une dérive autoritaire. Selon eux, l'élection aurait été truquée avec l'aide de Moscou et leur parti serait en faveur d'une normalisation des relations avec la Russie. L'actuel chef d'État, Salomé Zourabichvili, a annoncé refuser de rendre son mandat et exige avec les protestataires de nouvelles élections. Elle appelle l'Europe et l'Occident à apporter un soutien politique important aux voies démocratiques et à défendre davantage ses valeurs face à la Russie. Les précisions de Vicky Varroquier.